Hello tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, je reçois Quentin. Salut Stéphane, tu vas bien? Salut, ça va et toi? Ça va, ça va, ça va. Il faut vraiment qu'on arrête de faire ça. Tu sais qu'on vient encore de se regarder une C'est ça. fois. On va essayer de vous regarder vous. Désolé pour le setup. C'est un peu à l'improviste au dernier moment. Donc on fait avec ce qu'on a. Ok, donc pourquoi tu es là aujourd'hui? Je suis là pour te présenter un peu mes idées et puis que tu me challenges un peu là-dessus parce que l'idée c'est de savoir un peu comment arriver à les développer. J'ai pas toutes les connaissances mais j'ai des idées. Donc c'est ça, j'aimerais bien que tu m'aides. Super. Du coup, après m'être fait juger sur on juge ton business, Ouais, je vais un peu juger ton business. c'est correct, ça me va bien. Ok, ça va, on va faire ça. Tu veux commencer par te présenter? Ouais, si tu veux, regarde, je m'appelle Mais qui Quentin. es-tu? C'est ça, qui je suis. Je m'appelle Quentin, j'ai 31 ans. Je vis au Québec. On a immigré, on est français, on a immigré il y a 2 ans avec ma femme. Donc on vit là-bas. Je suis ébéniste. Je travaille pour une société aujourd'hui parce que il faut pouvoir rester au Québec. Hein. On sait que c'est compliqué l'immigration. C'est un problème de visa, c'est ça? Ouais, c'est ça, tout à Tu dois fait. avoir un emploi pour avoir un visa. Exactement. Est-ce tout à fait que c'est un peu comme à Dubaï où tu as le choix soit de monter une entreprise, soit d'être embauché pour avoir un visa et pour pouvoir rester? Oui, c'est tout à fait ça. C'est Ok. tout à fait ça. Après, c'est compliqué de monter une société. Vaut mieux d'abord avoir un travail pour après demander la résidence permanente et pouvoir avoir une société. C'est beaucoup plus simple comme ça. Tout dépend du visa que tu as en fait. Ok, d'accord. Donc tu n'as pas les mêmes facilités qu'à Dubaï où tu peux arriver, faire une société en free zone en louant une boîte aux lettres et... Non, mais en fait, si tu as 1 million de dollars, c'est facile. Ah ok, Mais d'accord. si tu l'as pas, c'est compliqué. Du coup, bientôt ça sera facile. C'est ça. C'est exactement le but. Désolé, je t'ai coupé, vas-y, reprends. Non, mais c'est bon. Donc voilà. Donc t'as immigré au Canada. Ouais, moi j'ai immigré au Canada donc, Québec? il y a 2 ans, au Québec, exactement. Ok. On est à Sherbrooke, un peu au sud de Montréal. Et puis là, c'est ça, moi j'ai un peu des projets à droite à gauche, j'ai beaucoup d'idées. Puis là, l'idée c'est d'arriver à joindre, en fait, au début, j'ai découvert la crypto il y a quelques années. J'ai fait des formations en trading. Je me suis découvert plus ou moins une passion pour la finance, on va dire, où j'ai appris plein de choses. On connaît tous les deux bien Green Bull, on a pu évoluer avec eux, et toi t'as pu les rencontrer aussi. Et l'idée c'est ça, c'était en fait de joindre mes deux passions, mon métier que j'adore, et la finance et ce côté crypto-monnaie, qui pour moi est vraiment un écosystème qui va être très intéressant et très utile dans le futur. Ok, super. Mais du coup, Ouais. c'est quoi ton métier? Mon métier, Oui. moi je suis ébéniste. T'es ébéniste, Ouais. d'accord. Pour ceux qui ne savent pas exactement en quoi ça consiste, tu Ah, peux m'en dire je plus? fais des meubles un peu en tout genre. Je suis créateur au départ. J'adore faire des meubles uniques, des river tables, utiliser la résine époxy et tout ça. Et puis vraiment arriver à créer des pièces uniques. Ça, c'est vraiment ma passion. Ce que j'aime faire par-dessus tout. Et à côté de ça, j'ai eu ma société en France aussi, en ébénisterie, il y a quelques années. Ça a duré 3 ans, ça a plus ou moins bien fonctionné, mais ça m'a appris énormément de choses. Ok. Et pour moi qui ne connais pas du tout et qui me suis toujours par exemple posé la question pourquoi en français un menuisier c'est quelqu'un qui s'occupe de tes fenêtres Ouais. et un ébéniste c'est quelqu'un qui te fabrique des meubles. Est-ce que tu sais d'où ça vient et pourquoi on a Oui, cette différence? bien sûr, la différence, ça va être dans la précision en fait. Un menuisier va faire des meubles aussi, il n'y a aucun problème là-dessus. Il va être tout à fait compétent, mais il va plus faire des fenêtres, des portes. De la charpente? Non, c'est pas un la charpente. charpentier. Ça, Ok, d'accord. aux États, en Amérique, oui. Tout ce qui est Amérique du Nord, donc États-Unis, Canada, ça c'est relié. En fait, pour eux, et même pour nous, un ébéniste va plus faire des meubles. Puis D'accord. des meubles de style, très souvent, on a une grosse formation au niveau de l'histoire du meuble, Ok, d'accord. avec tous les rois et tout ça qu'on doit Ah d'accord, apprendre. pour tout, tu es capable Exactement. de reproduire des modèles. Ouais, Ok. tout à fait, il faut savoir comment ça a fonctionné, quel type de bois ils utilisaient, reconnaître un style, c'est beaucoup de détails à savoir. C'est pour pouvoir l'évaluer, j'ai fait pas mal de restauration, donc ça m'a beaucoup aidé, Ok. ça a été très intéressant. Je pense que le plus vieux meuble que j'ai pu restaurer, que j'ai eu la chance de pouvoir faire, il datait du XIIIe siècle. Ah ouais, d'accord. Donc Ouais. j'imagine que quand tu touches un meuble comme ça, tu fais vraiment attention à tout Mais ce que tu tu fais. veux pas le toucher en fait. T'oses pas le toucher. Donc en fait, tu le restaures, mais tu le dépoussières, tu fais voilà. Mais non, parce que mon boss à l'époque m'a dit, tu vois le jet d'eau, tu vas le prendre puis tu vas l'asperger d'eau. Ah ouais. Et là je dis, Et là, t'as non. peur. T'as peur, tu dis, je vais le tuer le meuble, il va mourir. Il dit non, on va le laver parce qu'il a besoin d'être lavé.
Et en fait, il est ressorti. Ça a marché. C'était génial. Ouais, c'était vraiment Ok. impressionnant. Intéressant. Et donc aujourd'hui, tu es venu pour nous parler du mix entre ta passion pour les cryptos et ta passion pour le bois. C'est et... exactement ça, tout à fait. L'idée, c'est de pouvoir. On est beaucoup plus efficace quand on fait les choses par passion, je pense. Exactement. Et forcément, on va aller plus loin, on va chercher à vouloir aller plus loin dans ce genre de choses-là. Donc oui, j'ai eu un peu l'idée de vouloir façonner les deux, fusionner les deux en fait. Du Ouais. coup, on est parti. Alors pour vous mettre un peu de contexte, je suis au courant de rien. Ouais. On s'est vu hier. Honnêtement, on s'est croisés hier. On a visité un peu Dubaï. C'est ça. Par contre, on a gardé le plus grand secret. Non, En ouais, tout cas, c'est ça. Quentin a gardé le plus grand secret sur le projet. Donc, je suis aussi impatient que vous de le découvrir. J'ai vu une petite pièce, un petit quelque chose là qui me, Qui te titille. qui me titille. Et on va voir tout ça ensemble. C'est ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Tu l'as vu, c'est un bitcoin. C'est ça. Il n'y a rien de fracassant, il n'y a rien d'extraordinaire. Il vaut 28 000 $ Ouais, celui-là? à peu près, là, c'est ça. Non, pas du tout. Donc l'idée, c'est ça. En fait, j'ai la possibilité, là où je travaille, de pouvoir faire de la récupération, parce qu'on travaille dans une usine. Et l'idée, c'est, j'adore aussi tout ce qui est un peu écologie, hein, on va se le dire. Faire de la récup, et quand je vois les déchets qu'on jette et tout ça, moi, ça vient me chercher quelque part. Donc l'idée, c'est de pouvoir récupérer un peu des matières qu'on va jeter, et puis d'en faire quelque chose d'intéressant. Parce que ça, du coup, alors si j'en déduis mon passif de monteur de meubles Ikea, c'est du MDF. Exactement, c'est tout à fait Et ça. c'est un panneau de bois qui pourrait être C'est un panneau de MDF voilà, en c'est 3 ça. quarts, donc en 19 mm. Donc c'est une chute d'un panneau. C'est si une, je déduis c'est par une rapport à chute, ce que tu exactement, viens de tout dire. à fait. C'est une chute Donc toi, tu as récupéré des plus cette- basiques. Voilà, tu as récupéré cette chute. Voilà, et je suis venu la graver au laser. Donc en prenant tout simplement l'effigie Bitcoin, qui est pas plus que simple que ça. Ensuite, je l'ai peinte et tout ça. Et l'idée, c'est que en fait, ce petit tableau, donc ça c'est le prototype. Hein, normalement, le format, il sera plus comme celui-là. Je sais pas si on va voir la différence, Voilà. mais le format, il sera plus comme celui-là. Je fais exprès. Ok. Et donc c'est ça. Et donc l'idée, c'est d'arriver à reproduire Bitcoin, d'en faire un tableau. Ok. Un tableau simple que tu vas pouvoir déposer chez toi, comme un peu. Mais en fait, ce sera un NFT. Hmm. Donc l'idée, c'est d'arriver à lier ça C'est tu le transformes en un art unique. en un art unique, Ouais, en un objet en un unique. objet unique. Voilà. En un objet unique qui sera relié par un NFT, donc un smart contract, des plus basiques. Au départ, le projet il est là. Est-ce que du coup, tu vas graver un numéro unique dessus? Exactement. En Ok. fait, derrière, il va y avoir une gravure. Ce sera pas... Il y en a beaucoup qui le font. Il y a des artistes qui le font déjà aujourd'hui, où ils viennent juste imprimer dessus En fait, tu lis un QR code. Ouais, tout simplement. complètement. Avec un QR code, puis un numéro, évidemment, puisque le principe d'un NFT est de créer une rareté, c'est d'avoir un numéro, forcément. Et non, là, il sera vraiment gravé. Donc, il sera infalsifiable. Il n'y a personne qui pourra venir le poncer ou l'enlever ou quoi, parce que ce sera vraiment gravé sur 2-3 mm de profondeur. Donc, avant Ok. de pouvoir le faire, tu vas le tuer, en fait. Carrément. Donc, ça vaudra plus rien. Donc, l'idée est là, de vouloir Mais le par vendre. contre, la face avant sera la même pour tout le monde? Oui, Ok, d'accord. oui et non. Ah, d'accord. ok. Oui et non. Et l'intérêt, c'est que, en fait, il va y avoir un message caché. D'accord, donc là, à l'intérieur de ça, est-ce que celui-là a un message caché? Non. Ah, Pas encore, parce que Ok. c'est le premier prototype, c'est l'idée naissante. Tu le verras pas, parce que je vais pas le dire, parce que l'idée c'est de vouloir l'acheter, d'aller chercher ce message caché, parce qu'il va y en avoir plusieurs. Mettons, l'idée c'est peut-être d'arriver à en faire une dizaine, en tout cas 9 au départ, pour avoir un ensemble de tableaux de 9 qui fassent un grand cadre. Et ces 9-là vont avoir un message et vont délivrer quelque chose. Et en fait, l'idée, c'est qu'il va y en avoir une centaine, peut-être. d'accord, à peu près. que 100. Voilà. Ok. Il y aura 100 éditions. Et dans ces 100 éditions, 9 auront un message caché. Intéressant. Ah, d'accord. Donc, L'idée, ça va être d'aller les l'idée, chercher. ce sera Est-ce que ça pourrait être genre, par exemple, genre des messages en braille avec Non. quelque chose de différent? Non. Non, ce sera plus Ce poussé sera que ça. quelque chose de visuel ou Pas du tout. Pas du tout, Non. d'accord. C'est ça l'idée. C'est que ce soit pas visuel et que, justement, on vienne à se casser un peu la tête. À les comparer l'un et l'autre pour voir si. Ah, tu pourras même pas le voir. pas. Tu pourras même pas le voir. Est-ce que ça pourrait être quelque chose de gravé à l'intérieur d'une Non. réunion? Même pas. Même pas. Bah,
tu vas le voir à un moment donné parce que il va falloir chercher. Et l'idée, ça va être de créer une interaction là-dessus, d'où l'utilité des réseaux sociaux et tout ça qu'il va y avoir derrière. Je Parce qu'on va remonte, faire un, c'est vraiment beau. on va faire un Discord là-dessus pour arriver à avoir l'interaction le plus possible, que les gens se parlent entre eux. L'avantage des crypto-monnaies, c'est que c'est mondial, donc on peut vendre n'importe où. Évidemment, au moment de l'achat, le tableau sera envoyé, donc il y aura un certain délai d'envoi, il faudra qu'il y ait un suivi, donc ça va être tout en backup, tout ce qui va devoir se passer. Donc c'est là aussi où je vais avoir besoin de personnes, parce que évidemment, moi, il y a des choses que je sais pas faire. Hein. Je suis ébéniste, je connais un peu le monde de la crypto. Je Et connais ça, les en bases, tout cas, on va dire. ça, c'est complètement dans tes compétences. Bah, c'est moi qui l'ai fait. Ça, c'est Ouais, entièrement 100%. toi. Donc, À 100%. donc l'objet en tant que tel, tu as les compétences. Oui, Là bien sûr. où tu as besoin de compétences, c'est pour lier ça Ouais, c'est à NFT. le lier, édiger les smart contracts, parce que l'idée, c'est qu'il va y avoir quand même un peu de complexité sur le raccord. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que les personnes vont vouloir interagir pour trouver ce message. Oui. Et en fait, l'idée, c'est que au moment où tu auras les 9 tableaux qui seront regroupés, ben, il y a un NFT ultime qui va s'éditer. Et ce Celui-là, message, ce sera la clé. exactement, Ok. ce sera une clé et ce sera, mettons, tu as gagné le game. Tu vois, il va y avoir un tableau qui va s'éditer et ce NFT aura une certaine valeur qui sera bien plus importante que ceux qui sont là. Et l'idée, bah, c'est ça, c'est d'arriver à le regrouper, créer de l'interaction pour que les gens aillent les chercher. Alors Super intéressant. là, il y a juste celui-là. Ok. Ok, c'est juste un Bitcoin classique qui a été redessiné. Hein. J'ai un ami graphiste qui l'a juste redessiné pour avoir du vectoriel, pour pouvoir l'agrandir et le rétrécir à volonté sans qu'il pixelise, pardon. Mais il y a d'autres travails, il va y en avoir d'autres, il y a des modifications. Pourquoi Bitcoin ? Parce que Bitcoin, c'est le seul qui appartient à tout le monde. Parce que tu peux t'en servir sans avoir à payer des frais, à avoir des droits d'auteur, quoi que ce soit, parce que Bitcoin appartient à la communauté. Il est libre de droit. Exactement, C'est ça. il est entièrement libre de droit, c'est ce que Satoshi a voulu. Je suis pas maximaliste, mais je comprends les gens qui le sont, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu le faire. Ok. Peut-être par facilité, parce que oui, bah, il faudrait, si c'était Ethereum, il faudrait les chercher et tout ça. Moi, je peux avoir des contacts avec, mettons, la blockchain EOS, parce que là où je suis à Sherbrooke, je connais pas, mais j'ai des amis qui connaissent des amis qui peuvent me mettre en contact avec le directeur financier d'EOS Canada. Mais j'ai pas envie de m'embarquer là-dedans, et je veux vraiment rejoindre ce côté qui appartient à tout le monde. Ok, intéressant. T'as pensé à un nom? Ça s'appelle comment? Alors, ça serait mon nom d'artiste au départ, qui Ok. est CubeArt, que j'ai créé sur la blockchain, donc sur Binance. On va pas faire de pub, mais c'est là où c'était le plus facile pour moi. Exactement. Parce frais les plus que, faibles. exactement, peu de frais, beaucoup de communautés. Je pense qu'aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, Binance c'est la première plateforme d'échange de crypto-monnaies mondiale. Depuis la chute De FTX, hein. FTX, Voilà, tout exactement. à fait. Je pense que c'est elle. Et puis, je pense qu'ils ont quand même une vision assez importante, même si en ce moment, ils ont des problèmes avec la SEC. Je pense que ça va pas affecter non plus énormément les Ils choses. sont pas les seuls. Hein. Coinbase passe par là aussi. Ouais, tout Donc, à fait. Hein. Ils ont fait d'ailleurs une sacrée pub là-dessus, j'ai vu passer. Commencer à taper fort. Exact. Donc, voilà. Intéressant, super. Donc ça fait combien de temps que tu travailles dessus? Ça va faire un an. Ok. Ça va faire un an parce que le temps de trouver l'idée, d'arriver à la mettre en forme, d'avoir le graphiste, parce que c'est un ami à moi, puis je vais pas l'embêter non plus trop, donc encore qu'il a été super rapide là-dessus, il a été génial. De pouvoir concrétiser, d'acheter le matériel, la machine, parce qu'il fallait que j'achète la machine quand même, hein, c'est un budget. J'ai acheté la machine, mais il a fallu que je fasse le setup complet pour l'aspiration, tout ça, Ok. que je trouve un local, bref, il y a eu une grosse recherche derrière. Puis aussi trouver comment le fitter avec le principe de QR code, l'inscription, trouver les smart contracts. Aujourd'hui, mon plus gros point là, c'est ça, c'est les smart contracts. Ok. C'est arriver à trouver comment faire. Ok, super. T'as un investissement initial de combien là sur ça pendant cette année? Pendant cette année, Entre la machine, le local et tout ça, ça fait à peu près, on va dire, $2000 canadiens, donc Ok. 1500 € à peu près, un peu plus, Et pourquoi la limitation à 100 du coup? pour créer la rareté. Créer C'est la le but. rareté. C'est le but. de Est-ce créer que une tu as les rareté. mêmes impacts de rareté si tu en as 100 ou 1000? Est-ce que justement le fait d'en avoir 1000, parce que tu as besoin aussi d'une espèce de communauté qui soit
qui soit un peu dynamique et active. Tout à fait. 100, c'est vraiment, C'est limité. vraiment limité pour créer ça. Exactement, c'est tout à fait limité, mais il faut que je les fabrique aussi. Ok, ça prend Parce combien de que temps? c'est 4 heures juste la gravure. Ok. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas non plus un gros matériel pour pouvoir le faire. L'idée, c'est ça, hein, c'est à force de pouvoir après le scaler le plus possible. Ouais. Donc aujourd'hui, juste de le graver, c'est entre 2h30, ça va dépendre de la qualité et la grosseur aussi, entre 2h30 et 4h. Ok. Juste la gravure. Et tu peux en faire maximum 8 par jour si tu dors pas, quoi. Ouais, et encore parce que derrière, il faut que je le peigne. Ok. Faut que je fasse les retouches quand il y en a, et tout ça. Donc non, il y a Ok. au moins... Un par jour maximum. Ouais, c'est maximum. Vraiment, c'est le maximum que je puisse faire ça Un par jour. maximum, ouais. Donc déjà, tu vois, Parce ça qu'il prend faut beaucoup 3 de mois temps. déjà pour en sortir. Voilà. Ok. Non, faut, ouais. En effet, d'accord. Et t'imagines quoi comme prix de lancement pour ça? Alors au départ, j'étais sur une centaine de dollars US, on parle. Mais je pense que vu le travail et vu le temps que j'y passe, ça va être un peu plus important. Sinon, bah, j'ai aucun intérêt à le faire. Un minimum, à un moment donné, il faut quand même qu'on ait un retour. Hein. On fait pas ça... C'est beau, c'est un beau projet, mais il faut qu'il y ait un minimum de retour. Ça me paraît hyper bas. Ouais, ok. En fait, l'approche que j'ai de Ouais. ça, c'est soit tu dis que tu vas en vendre 10 000, tu Ouais, vois, je et à comprends. ce moment-là, tu peux être dans ces prix-là. Ouais. Soit vraiment, si tu vises de la rareté, 100 dollars, c'est vraiment bas. D'accord. Parce que tu vas mettre le même effort pour faire connaître. Parce que mine de rien, pour que tu aies 100 personnes qui soient au courant, qui aient envie de l'acheter, Mhm. ça va te coûter un effort marketing presque qui va être le même que Ouais. pour faire connaître à 1000 personnes, tu Je vois. comprends ce que tu veux dire. Parce que c'est une fois que tu en as convaincu 100, t'es pas loin des 1000, c'est pas une grosse différence d'échelle. Ok. Et du coup, en fait, pour moi, c'est quelque chose qui devrait coûter beaucoup plus cher. Parce que D'accord. déjà, tu as un objet. Imagine que en termes de NFT, Ouais. tu as des choses complètement virtuelles qui étaient basées sur rien Ouais, du tout, c'est ça. qui sont parties très très chères alors qu'il n'y avait même pas le moindre savoir-faire derrière. Tu vois. Non. Même pas le moindre truc. Là, tu as quelque chose, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est ça qui m'intéressait aussi, c'est parce que souvent les gens, dans les NFT, je te coupe, hein, tu me permets, mais dans les NFT, les gens, très souvent, comprennent pas le principe. Parce que notre cerveau, il a besoin de quelque chose de tangible, d'avoir quelque chose dans les mains, de pouvoir le comprendre. Et le matériel, en fait, nous ramène à ça. Donc, ça permet aussi de toucher une autre communauté qui n'a pas forcément conscience de ce que peut être un NFT. Et c'était ça que je voulais. Surtout dans l'art, les gens, au niveau de l'art, aujourd'hui, quand on fait des tableaux, on parle d'un tableau, on comprend ce que c'est. Un NFT, c'est une image. Complètement. C'est assez C'est bizarre. en fait le plus dur dans les NFT, c'est le marketing au départ. Tout à fait. C'est soit Tout à tu es fait. quelqu'un de connu et du coup, tu as ta communauté, tu peux lui vendre des choses un peu comme tu vendrais avant les t-shirts, les casquettes, Ouais. les choses comme Mhm. ça. Soit il faut créer cet engouement et là c'est dur à créer. Ouais. Intéressant. Ce qui est intéressant, je trouve, avec le fait d'en avoir 100, Mhm. c'est que par contre, tu peux imaginer que tu fabriques justement un gros tableau Exact. avec ça. C'est ça. Et C'est ça. ça, c'est hyper intéressant parce que les personnes qui vont vouloir spéculer, ils vont l'acheter, ils vont se dire, au final, si quelqu'un se motive à avoir le tableau, même si mon truc, je lui vends 100 000 à la fin, Ouais. il va le vouloir si c'est la dernière pièce qui lui Exactement. manque, tu vois. C'est la dernière pièce du puzzle, tout à fait. Donc ça, c'est hyper intéressant. Ouais. C'est, Merci. je trouve ça cool parce que je m'étais déjà posé ce genre de questions, tu sais, maintenant Ouais. qu'on peut faire générer des images en IA, tout ça. Ouais, tout à fait. En disant, ok, bah, en fait, c'est un peu comme Midjourney, tu peux envoyer une de tes images Mhm. et lui dire de le mettre dans un contexte, ou, voilà. Ouais, Et du ouais, coup, ouais. pas mal de gens se lancent dans la fabrication de posters que tu peux mettre sur tes Ouais. murs, qui font imprimer D'accord. en demande Amazon et tout ça, Mhm. comme ça. Ok. Et c'est rigolo parce que je m'étais posé la même question sur la gravure sur bois, sur comment tu pourrais faire ça, mais sur quelque chose de beaucoup plus noble. Ouais. Tu vois, pour pas tomber en concurrence de toutes les personnes qui font ça sur Tout Amazon. à fait. Toi, au lieu de faire ça, bah, tu trouves une usine qui est capable de te faire des trucs uniques. Ouais. Ton client, il t'envoie l'image. Hmm. Hop, t'envoies le modèle à l'usine qui grave et qui Tout à fait fait. livrer ça, quoi. Puis l'avantage avec un laser, c'est que tu peux. Après, tu peux le faire aussi avec un CNC. On poussera plus loin. Moi, j'en ai fait un aussi de CNC. Donc, C'est quoi un CNC? Un CNC, c'est une défonceuse numérique. C'est une machine comme ça avec une fraise qui passe. Et, Ouais, tout à fait. ok. Qui vient Ça me recréer rappelle un des souvenirs. relief, voilà. Exactement. Et en fait, tu vas pouvoir à ce moment-là augmenter vraiment. Mettons, si on fait quelque chose avec Midjourney, on va pouvoir créer un 3D. Ok. Donc un bas-relief qui va Ouais, tu pouvoir peux avoir un vraiment peu plus faire- d'utilité. ouais, Ouais, ok. exactement. On va pouvoir s'amuser un peu. C'est le principe d'une imprimante 3D qui va imprimer
en plus qui va rajouter de la matière, seulement là tu l'enlèves, c'est l'inverse. Voilà, tout Complètement. simplement. Super intéressant. Puis l'idée aussi c'est de varier les matériaux. Tant qu'à faire. Sur ces sens, il va y avoir des matériaux différents aussi. Ouais, tout à fait. Puis on va avoir du vrai bois. Ok. Voilà. Là, il y a celui-là que j'ai fait, qui n'est pas encore tout à fait fini. J'ai pas fait la finition dessus. Il est encore brut, mais celui-ci est en noyer. Ok, d'accord. Donc, Ouais, en c'est effet. de la méla... c'est on le sent aussi au une bout. base. Ouais, c'est pas pareil. C'est du plaqué, donc c'est du plaquage. C'est pas vraiment du noyer massif, mais c'est prévu qu'il y en ait. Mais si je l'ai fait aussi comme ça, c'est par rapport aux contraintes, parce que le bois, ça travaille énormément, c'est une matière vivante. Donc il faut aussi que ça se conserve. L'idée, c'est qu'on puisse le garder le plus longtemps possible. L'avantage de travailler avec des matériaux qui bougent moins, c'est de garder la longévité sur le produit. Mais oui, il va y avoir des variantes. Ça, c'est le format qui est le premier format qui va être fait. Celui-ci était plus petit, c'était un essai, on verra. Puis il va y avoir d'autres formats qui seront plus grands. Ok. Qui vont faire 20 pouces. Donc ça, c'est un 10 pouces par 10 pouces. Donc 25 par 25 pour centimètres. Et les autres, ils vont faire 40 cm par 40 cm. Ok, d'accord. Voilà. Pourquoi ce besoin pour 100 pièces d'aller dans de la complexité, à faire vraiment des tailles différentes, des modèles différents? Le principe des 100 pièces, ce sera uniquement pour ce projet-là. Ok. Ça va être des pièces uniques. Du coup, je comprends. Vraiment. Bien. Là, Ok, on va être sur d'accord. vraiment de la rareté. Et ce sera unique, ce sera des pièces uniques qui pourront être customisables, parce qu'évidemment, si vous voulez avoir quelque chose qui vous ressemble, on va pouvoir en faire quelque chose. Pourquoi pas venir, comme tu disais au départ, intégrer dans le dessin, venir intégrer quelque chose de spécial. Donc Ça, en fait, tu vas te servir de celui-là pour faire connaître toute une marque Exactement. que tu vas dérouler Tout à fait. derrière. Et Tout à peut-être pour avoir les premiers fonds et Ouais. tout ça. Ok. Ouais. Ok, intéressant. Mais le projet va aller plus loin que ça. Ok, d'accord. Et est-ce que tu vas aussi du coup émettre des tokens pour ça qui Ouais. vont te permettre de financer peut-être après la construction de machines et tout ça pour On pour va voir. engraver plus. L'idée, c'est de réinvestir au départ. C'est pas de pouvoir un peu faire fleurir le truc, parce que le but du projet, ça va être de créer vraiment une communauté. Et en fait, ce que j'aimerais arriver à faire à terme, c'est arriver à créer une galerie d'art. Ok. Pour tout Tout ce qui est bois, lié au bois. Pas forcément. Pas forcément, Qui va pouvoir d'accord. toucher tout le monde. En fait, l'idée, c'est de venir. Tous les artistes puissent venir dans cette communauté-là pour pouvoir se faire connaître. Utiliser la notoriété de ce projet pour pouvoir venir se faire connaître. Pourquoi pas, s'ils veulent, émettre des tableaux, puisqu'on va pouvoir le faire, on aura de quoi derrière pour pouvoir les rendre, les motiver. Et en fait, j'ai un ami au Québec avec qui on a eu cette idée-là. L'idée, ça va être clairement de se servir de ces NFT, des émissions de tableaux et ce genre de choses-là, pour aller aider les gens à créer des projets. Donc en fait, on va faire de l'investissement. Ça va être un genre de crowdfunding via NFT, via tableau édité. Les gens vont arriver avec un projet, vont nous dire je voudrais acheter un appartement, je voudrais monter une société, mais j'ai besoin de fonds, j'ai besoin de faire quelque chose. Eh bien, on va faire une levée de fonds, mais on va faire une levée de fonds grâce à ça. Parce que oui, il va y avoir des coûts, ce sera pas une levée de fonds classique, il va y avoir beaucoup de choses à gérer derrière. Mais encore une fois, les gens ont souvent peur parce que c'est pas matériel. Toi, ton analyse, c'est que les NFT, ils manquent de quelque chose de matériel maintenant. Ils le manquent pas. C'est juste qu'il y a certaines personnes qui ne le comprennent pas. Qui ne le comprennent Et pas. peut-être que ça va le rendre plus accessible. Parce que moi, par exemple, pour moi, le NFT te donne accès à des choses que tu n'as pas normalement. Si par exemple, je suis fan de quelqu'un, je vais acheter des NFT de lui, ça va me donner accès à des expériences que je pourrais pas avoir autrement. Des emplacements spécifiques, des accès à des backstage, à certains trucs, des invitations dans certains lieux, tu vois, des choses comme ça qui se passent autour. Donc ça serait encore plus énorme que tu arrives à greffer quelque chose comme ça à côté. C'est des très bonnes idées. Et, je pense qu'il n'y a que notre imagination qui va nous arrêter là-dessus. Complètement. De toute façon. Comment t'en es arrivé à cette idée du coup? Au tout départ, j'ai fait un essai dans la première société dans laquelle je travaillais quand je suis arrivé au Québec. Et j'ai fait un essai où on avait un CNC qu'on voulait rendre rentable. Je commençais à vraiment découvrir la crypto, puis j'ai fait un test. J'ai fait juste ça avec la numérique pour voir un peu ce que ça donnait. Puis à force de rencontrer du monde et de montrer justement ça, tout le monde me disait, qui était dans la crypto-monnaie, qui connaissait un minimum, tout le monde me disait
avec une bonne expression québécoise, c'est capoter. Donc ils tripaient vraiment dessus, ils adoraient ça. C'est capoté. Ouais, c'est capoté. Je vais le noter. Les amis, si vous suivez cette vidéo, marquez c'est capoté dans les commentaires. Comme ça, on saura que vous avez lu jusqu'ici. C'est bon. Bonne idée, très bonne idée. Et je les voyais triper, vraiment dire c'est génial, c'est une super idée. Donc là, je me suis dit, il y a quelque chose à faire avec ça, parce que si toutes les personnes avec qui tu en parles, qui sont de près ou de loin dans la crypto-monnaie, adorent alors que c'est pas grand-chose, c'est juste une gravure d'une simple image. Complètement. Je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Tu sais, je pense à quelque chose, là, comme ça, je le vois. Ouais. Et moi, je le verrais rond. Mais j'en ai fait des ronds. Parce que, tu vois, je me verrais rond parce que je me verrais en mode... Comme les personnes qui avaient besoin d'une représentation du Bitcoin et qui l'ont mis sur une pièce. Je vois ce que tu veux dire. Et du coup, je me verrais ça avec un rond comme ça. J'ai quelque chose, quoi. Et en fait, du coup, ça transforme un peu le truc du complètement virtuel en quelque chose qui, pour autant, mine de rien, est écologique, parce que tu vas nous en parler, mais c'est du recyclage. Exactement. Et du coup, c'est rigolo parce que ça couvre aussi toutes les critiques qu'on fait aux crypto-monnaies sur les économies d'énergie, tout ça, le côté non réel, donc c'est vraiment intéressant. Mais vas-y, je t'en prie, reprends ton histoire. C'est correct, je sais plus où j'en étais. T'en étais à ton ami, donc essayé. C'est ça, on a essayé. Alors le coup du rond, je vais te donner une photo, puis peut-être que tu pourras le mettre sur la vidéo. Complètement. Je l'ai déjà fait, mais je l'ai fait en grand. Hein. Je l'ai fait en grand comme ça à peu près. Donc c'est très joli, ça rend très très bien. C'était beaucoup d'essais, donc ils sont pas parfaits, ils sont loin d'être parfaits même, mais c'était pour avoir le rendu, voir ce que ça pouvait donner. Et ensuite on a commencé à discuter autour de ça. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire ? Comment on peut arriver à le rentabiliser ? Parce que l'avantage d'un NFT aussi, c'est que on a des fees à chaque fois qu'il y a un échange et qu'il y a une revente entre eux aussi. Si tu le mets dans le contrat, bien sûr, tu peux prévoir des frais de revente, etc. La plupart du temps, je sais pas pour ceux qui le savent ou qui ont jamais minté un NFT ou quoi que ce soit, c'est en moyenne c'est 5%. Tu peux choisir 0, tu peux choisir 5, tu peux choisir 90, c'est toi qui décides, c'est celui qui émet le NFT qui décide. Mais en moyenne, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est 5%. Ça, c'est correct, c'est pas non plus gros, je trouve. Et l'idée, c'est que vu que les gens vont aller chercher l'interaction, mais je crée un revenu passif qui va avec. Mais qui va pas forcément me servir à moi. L'idée, c'est vraiment de gérer la communauté, pouvoir avoir des mondes, des spécialistes qui vont pouvoir nous aider à réinvestir et à faire évoluer l'écosystème. Parce que l'idée, c'est ça, c'est de créer un vrai écosystème derrière. Donc oui, l'idée, c'était de pouvoir voir un peu plus loin, d'émettre des NFT, qui émettent des NFT, pour faire des récompenses, les gens. Puis en fait, au final, on s'est dit que c'était un Ponzi. Ça marchait pas du tout, l'histoire. Hors de question de faire un Ponzi. On voulait surtout pas ça. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de projets comme ça. Exactement. Donc là, on s'est dit, stop, on arrête tout, ça va trop loin, on fait pas ça. On a recherché et tout. Et à la fin, on s'est rendu compte qu'on allait en fait faire tout simplement plusieurs projets. Donc ça, c'en est un. Il va y en avoir d'autres. Basés sur, pourquoi pas, le sport, l'immobilier. J'allais en venir par là, ouais. L'immobilier, la crypto, plein de sujets que les gens aussi vont vouloir nous emmener. L'écologie, ça en fait partie. On voulait voir pour faire une partie sociale, pour être avec dans les associations, ou aussi pour... Tu sais que, par exemple, tu as des associations, des boîtes qui replantent des arbres, pour tu les finances. Exactement. Tu pourrais très bien vendre ça et dire pour chaque ça, je replante 10 arbres. Et moi, comme ça, la personne qui le met, il y a un arbre dessus et elle peut raconter une histoire. Exactement. Mais c'est ce que je faisais quand j'avais ma société, en fait. Pour chaque meuble créé, je replantais un arbre. Ok, voilà. C'était une charte écologique que j'avais. Ça, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est très facile. Vous avez des sociétés qui fournissent ce genre de service. Vous avez qu'à vous les payer pour ça. Ils vous redonnent un contrat qui justifie qu'ils ont planté les arbres. Et du coup, vous pouvez vendre à vos clients le fait qu'en échange de tel achat, vous reversez. C'est hyper simple de mettre ce genre de choses. C'est 4 € l'arbre. Ouais, c'est ça. C'est vraiment pas grand-chose. Puis je pense que tu fais une centaine de ventes, tu as replanté 100 arbres. Je trouve que c'est quand même complètement vraiment important. Pensez-y, parce que vraiment, dans tous les leviers marketing qu'on a, des fois, on n'y pense pas, mais il y a vraiment des choses très spécifiques comme ça qui sont hyper simples à faire. Et si dans votre entreprise, il y a une valeur d'écologie dans le projet que vous voulez faire, ce genre de choses, c'est hyper simple. Tout à fait. C'est vraiment facile à mettre en place. Et puis,
C'est très facile à faire. Je sais pas si on leur fait de la pub ou voilà. pas, mais c'est Voilà, un exemple. voilà. Moi, c'était avec eux que je faisais. Donc, c'est ma femme qui avait trouvé ça à l'époque, qui a été génial. Donc, Forest Action, très facile. C'est ou à l'arbre ou au forfait. C'est vous qui choisissez en fonction de ce que vous voulez faire. Mais Et la majorité de ces boîtes sont auditées, du coup, vous êtes vraiment sûr que ça part vraiment dans le oui, vraiment. plantage Il des y a un arbres. suivi quand même. Donc c'est plutôt cool. Ouais. C'est cool parce que en fait, c'est un peu la réflexion que j'allais te faire. Ouais, C'est trop bien. d'accord. Par contre, je trouve que tout ce qui est NFT, Mhm. crypto, ce qui est compliqué, Ouais. c'est de jouer sur la vague au bon moment. Ouais, Tu vois, par exemple, C'est en clair. ce moment, le marché, il est mort et Ouais, tu tout à peux fait. lancer le meilleur projet que tu veux. c'est pas Il forcément que ça décollera pas. fonctionnera. Ouais. Tout à fait, je suis Il d'accord. n'aura aucune visibilité, il va tomber dans les oubliettes. C'est tellement cyclique. Au moment où c'est la hype, tu peux me lancer n'importe quoi, ça va prendre. Tout à fait. Et quand c'est pas la hype, c'est ça. C'est ça. Donc c'est un peu dangereux de lancer un truc que sur ce concept-là. Mhm. Mais par contre, si tu arrives à varier et à lancer ça sur plein d'autres concepts, quitte à t'associer avec des personnes connues ou des trucs comme ça, Ouais, qu'au lieu de faire des NFT dans le vent, ils peuvent faire un vrai objet qu'ils aiment, qui ouais, représente tout ce à qu'ils fait. veulent. Ouais. C'est pas bête. C'est un peu, tu pourrais avoir, imaginer une pochette d'album ou un truc comme ça gravé Ouais, c'est pas bête. C'est- Ouais, c'est carrément, pareil ça pourrait comme- être intéressant. Tout à fait. comme truc. Donc en Mhm. fait, avoir d'autres verticales que Ouais. tu puisses utiliser au moment où la crypto et tout, c'est un peu bas, quoi. Ouais, tout à fait. Ben, après, c'est ça aussi qui est le challenge, parce que quand c'est en pleine hype, c'est très facile à faire. Bah, c'est là aussi que j'ai eu l'idée, parce que c'est là où les NFT ont vraiment fait le boom et c'était Je intéressant. pense qu'on a tous cherché à faire ça. Ben, en fait, c'est À ça. se lancer sur Sur, les NFT. sur un boom ou quoi. Moi, j'avais un projet D'accord. comme ça en tête de NFT qui, pour le coup, était utile, mais autrement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu connais, mais dans le monde du software, Mhm. tu as beaucoup de software qui se lancent en vendant pour pas cher des offres à vie au départ. Par D'accord. exemple, il y a AppSumo. Ok. Tu arrives, toi, tu as fait ton produit SaaS, tu vas les voir et tu leur dis, OK, voilà mon produit SaaS. D'habitude, je le vends 100 balles par mois. Ouais. Ben là, pour 150 euros, et ben en fait, vos utilisateurs auront un accès à vie. D'accord. Donc, ça te fait beaucoup d'achats d'un coup, ça te fait une grosse somme et beaucoup de notoriété d'un Je coup comprends. sur ton produit. Et je voulais faire pareil en disant, OK, sauf qu'au lieu de vendre un accès à vie, que ton utilisateur a mais qui ne peut pas revendre tout ça, en fait, Ouais. tu fais un NFT qui donne un accès à vie ok. à ça. Et du coup, toi, tu l'achètes. Ouais. Quand il est au début, le projet n'est pas dans la hype, tout ça. Mais regarde, par exemple, un Photoshop, Mhm. au début, tu ne payais pas forcément cher. Non. Et là, maintenant que ça a pris, que ça fait beaucoup plus de trucs, bah, si tu as un accès à vie, un NFT d'accès à vie à Photoshop maintenant, Ouais. tu peux le vendre beaucoup plus cher, tu vois, au Bah prix oui, des bah oui, licences. bien Donc, sûr. toute l'idée, c'était d'essayer de faire un NFT comme ça, d'aller voir les produits SaaS, de leur faire tout un système où ils n'aient rien d'autre à faire. La personne, elle arrive, elle connecte son MetaMask Mhm. et hop, elle a l'accès au software à vie gratuitement. D'accord. Quand il Ouais, le c'est donne à facile. quelqu'un d'autre, il Ouais, je le comprends. revend. Donc voilà. Donc j'avais cette idée-là aussi. Ouais, Tu vois, c'est on une est super idée. beaucoup à avoir eu des idées autour de ça. Ah oui, Ouais. bien sûr. Après, là où je trouve que c'est le plus challengeant, c'est que maintenant, bah, ça s'est retombé. Donc là, il y a un vrai défi d'arriver à le faire connaître. C'est Et ça. on Il est là repart. le défi. Il n'est pas du tout Exactement. technique parce que Non. il y a des briques qui te font des NFT tout seul. Tu peux en minter, Tout à fait. n'importe qui peut le Exactement. faire. Tout ça, c'est très très simple. Là, la difficulté, c'est quel plan marketing tu prends en fait pour faire Exact. connaître. C'est ça. Quel Ça hack va en être fait. le plus Il te faut compliqué. un hack. Eh oui. Il faut une personne connue qui le met quelque part en photo sur son C'est Insta. ça. C'est ça. Qu'on arrive à trouver ça. Puis je pense qu'il faut aussi que les personnes soient en symbiose avec le projet, parce que l'idée, c'est vraiment de créer une communauté, de créer un écosystème concret autour de tout ça, qui soit interactif, écologique un minimum, tu sais, qui ait vraiment des valeurs en fait, qui soient C'est ça. partagées là-dedans. C'est ça le mot. Moi, j'aurais tendance à vouloir commencer par quelque chose de virtuel. Ouais. À me dire ça, c'est mon but. Ouais. Sauf que ça, vu que c'est un produit physique, qui a la livraison, tout ça, ça va être très dur de créer la viralité dessus. Donc Tout à comment je peux passer par... Tu parlais du jeu, par exemple, d'en avoir plusieurs et d'arriver à assembler pour... Ouais. Est-ce que le premier physique, comme ça, tu l'obtiens pas justement en ayant fait des giveaways Ouais, j'ai de compris. virtuels J'ai compris. et où la personne essaye de tous les récupérer ce qu'il faut pour assembler et elle gagne ça, tu vois. Ok, je comprends. Et après, tu peux faire une campagne en mettant, voilà, elle a gagné, elle a reçu, Ouais. et tu Tout à lances fait. le truc parce que Ouais, comme c'est ça, pas tu as bête. réussi à utiliser le pouvoir de la viralité de ça Ouais.
Parce que faire de la viralité sur quelque chose de physique, c'est vraiment beaucoup plus dur. Bien sûr. Et ça te bien coûte sûr. de l'argent. Oui. Alors que faire de la viralité, en offrir plein et en disant dedans, les mecs, parlez-vous, parce que vous pouvez assembler des briques et si vous trouvez la brique, vous gagnez le premier, qui peut être même un énorme truc. On pourrait faire des choses. Puis il y a d'autres choses qui vont venir. Il y a des choses que je peux faire qui sont très intéressantes, que j'ai déjà des idées. Complètement. Puis ça sera des surprises, on va pas en parler tout de suite. Mais oui. On fera un deuxième épisode. Ouais, c'est ça, il y aura un épisode 2. Donc ouais, moi, mon approche, ça serait de me dire, ok, vraiment, faut que j'arrive à créer de la viralité. Parce que j'imagine que tu n'as pas un budget marketing de fou. J'ai pas de budget marketing du ça. tout. En ce moment, les IPO, crypto-monnaies, tu lèves plus d'argent. Non. Aller voir quelqu'un de start-up, un fonds pour financer ça, c'est pas possible. En créer plein, les offrir, ça te coûte super cher en temps et en matériaux parce que c'est physique. J'adore ton idée de jeu. Il en faut plusieurs, il faut les combiner. Ça peut être un super moyen que les gens se parlent. Ouais. Et pour moi, en fait, je me dirais, ok, comment j'en crée plein, des virtuels, que les gens, ça leur donne accès à un Discord, comme tu disais, ils se parlent entre eux, ils s'échangent les photos, ils essayent de trouver les indices. Pour former le truc. Et au final, ceux qui ont réussi à former, tu leur offres, tu vois, le premier, le numéro 1, qui vaudra cher. On va les avoir les numérotés. Comme ça, tu as monté un peu le truc, tout le monde en parle. Ceux qui ne l'auront pas eu diront, bah, je peux quand même en acheter d'autres. Et tu lances la machine comme ça, tu vois. Tout à fait. J'y avais pensé, mais je ne savais pas comment le faire. Puis là, tu viens de me donner l'idée. Je pense que ça, c'est vraiment sur ce genre de projet, c'est l'approche que j'aurais, parce que ton but, c'est de voir très vite si tu peux arriver à canaliser des gens autour de ça. Le fait d'avoir quelque chose de physique, ça va te bloquer pour ça, parce que c'est un coût. Bien sûr. Alors que si tu joues comme ça, avec cette notion de jeu, vas-y, t'as rien à perdre en fait, tu vois. T'es en face, tu fais juste une page où la personne arrive, elle connecte son MetaMask et tu lui donnes son jeton, quoi. Oui. Et après, ce jeton lui donne accès à un Discord. Et là, elle se trouve avec d'autres personnes. Ils en parlent. Et le but, c'est qu'ils arrivent à résoudre une énigme ensemble, tu vois. C'est ça. Et en assemblant les jetons de chacun, il faut qu'ils trouvent, quoi. Et ça, je trouve que... par exemple, il y a une chaîne YouTube qui s'appelle MiCode où par moment, ils se lancent des défis comme ça pour retrouver des personnes. Et ça stimule vachement, en fait. Il y a des gens qui adorent faire ça. Et du coup, tu peux vraiment arriver à créer déjà une communauté et avoir quelque chose comme ça, quoi. Tout à fait. Non, mais c'est pas bête du tout. C'est vrai. Et ça, techniquement, il n'y a rien qui empêche de le faire. Tu as besoin de pas grand-chose pour faire ça, tu vois. Non, il va falloir... Juste arriver à lancer la traction. C'est ça. Au début, il faut que tu arrives à distribuer un peu à des amis, machin, qu'ils en parlent à d'autres personnes. En fait, ce qui est trop bien avec ça, c'est que tu crées un effet de réseau. C'est-à-dire que si toi, tu m'en as donné un, tu m'as fait un giveaway sur un NFT, j'ai tout intérêt à en parler à mes amis, parce que si mes amis, ils en ont aussi, on peut en parler ensemble et trouver la solution à l'énigme. Alors que si je reste tout seul, que j'en parle pas, bah, d'autres personnes récupèrent des indices, en fait. C'est ça, en fait. Tu te fais passer devant. C'est ça, et tu te fais passer devant au final. Donc ouais, je créerai un jeu où j'ai besoin de créer un effet de réseau pour que les gens en parlent. C'est une très bonne idée, j'aime beaucoup l'idée. Que je ferai. Tout à fait. On va pouvoir essayer de créer ça. Tout simplement créer une histoire. Tu pourrais créer une histoire. Ouais, carrément. Je vais peut-être embaucher ta femme. Peut-être qu'elle va me trouver une histoire. Tu pourrais raconter une histoire. Là, si tu arrives à mixer histoire, effet de réseau, nouveauté et spéculation future. Je pense qu'on tient quelque chose. T'as quelque chose. T'avais d'autres points. Qu'est-ce que tu voulais qu'on aborde aujourd'hui? Non, après l'idée, ce serait d'arriver à trouver du monde qui puisse m'aider à lancer le projet. Donc là, qu'est-ce que les gens qui vont regarder cette vidéo peuvent faire pour toi? Mais je cherche du monde déjà pour les smart contracts, arriver à trouver à comment les faire. Parce que je suis débutant en crypto, même si je commence à comprendre le concept, il y a plein de choses que je ne sais pas faire. J'ai pas forcément envie de faire non plus parce que j'ai pas le temps forcément, c'est pas mon métier. Tu cherches une association plutôt? Ouais, une association. L'idée ce serait de faire une association. J'ai pas de moyens financiers aujourd'hui de payer la personne. Donc l'idée ce serait de faire une association, de rentrer dans le projet, même avec plusieurs personnes, il n'y a pas de souci. De faire grossir un gâteau et à la fin pour pouvoir se le partager. Oui, tout à fait. On va essayer de faire ça ensemble. C'est un projet communautaire. Donc bien sûr, on fait un appel, il faut un codeur en NFT, il faut faire un site qui soit reliable sur la blockchain.
Ça, moi, je aucune connaissance là-dessus. Faire un site, c'est une chose, le relier à blockchain, c'en est une autre. Et puis après, trouver un community manager, ce genre de choses-là, ouais. J'en parle pas mal, mais tu sais que moi j'ai vraiment vu un game changer, c'est toutes ces newsletters payantes où tu peux t'inscrire. Ouais. Par exemple Magma, et qui donne accès à des Discord, où souvent les gens ils disent moi je lance tel projet, je cherche quelqu'un qui voudrait s'assembler, s'associer. Et je vois en fait que ils arrivent à trouver des gens, ils en parlent, ils s'associent, créent des trucs. Donc ça peut être pas mal d'intégrer des groupes comme ça. Ouais, et tout à fait. Un peu comme Money Game ou avec créer de l'interaction. Voilà, c'est ça, exactement. Bien sûr. Je pense que l'association, ça serait vraiment bien parce que tu as quand même besoin de quelqu'un qui est un peu du skin in the game et qui veut rester sur du plus long terme parce que c'est pas qu'un seul coup, ça veut dire qu'il va falloir monter, gravir, rajouter des choses, il y a une histoire à construire. Exactement. Et puis l'idée c'est que ça dure. C'est pas de faire un coup et puis on fait le truc là. L'idée c'est de créer vraiment un écosystème sur du long terme, puis qu'après les gens le fassent vivre. C'est ça l'idée. Super intéressant. Ok, donc on vous remontre la future star des bitcoins. On n'a pas de nom du coup. Bah, il n'y a pas vraiment de nom, hein. On va faire un appel à la communauté. C'est à toi, futur associé de Quentin, de venir aussi avec lui pour choisir un nom. Tout à fait. C'est très beau. Je vois l'objet, c'est vraiment très beau. J'espère qu'il va m'en laisser un. Quoique je ne saurais pas quoi en faire parce que je déménage bientôt. Mais en tout cas, c'est très joli. Je te remercie d'être venu aujourd'hui de si loin. Merci à toi de m'avoir reçu, c'est génial. Quand même, c'est super. Il est venu du Canada à Dubaï. Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est ça. En transportant ça en avion, en plus, tu vois, comme tout à fait. C'est possible. Mais c'est tout à fait possible, tout est réalisable. Quand on veut le faire, on peut. Et puis on se revoit bientôt pour l'épisode 2 où tu auras lancé ta première vague de Exactement, NFT. c'est bon. Je te remercie Stéphane. Merci à vous tous. On se retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre les aventures de Quentin parce qu'on fera une version 2. Et n'hésitez pas aussi, dès qu'il me donne un lien sur un site, je le mettrai dans la description, comme ça vous pourrez aller voir ce qu'il fait. Il a aussi plein d'œuvres super jolies en bois si vous êtes intéressé. À bientôt. Bye.